Bonjour, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Nous sommes en Occitanie, plus particulièrement dans le département de l'Aude et encore plus près à Lastours. Nous sommes devant les 4 magnifiques châteaux de Lastours. Ils sont énigmatiques, il y a plein de légendes et nous sommes attendus par Nicolas qui va nous raconter toutes ces légendes et tous ces secrets. Alors, on y va ? Nicolas. Salut Christian. Merci beaucoup de nous accueillir ici dans l'Aude. Tu es chez toi, je crois, dans l'Aude. Là, on est chez moi. Bienvenue dans l'Aude, sur la montagne noire. Sur la montagne noire, je suis content d'être là. C'est la première fois que je viens ici. C'est vrai? Ouais, c'est la première fois et je rêve de voir ces châteaux de Lastours. Je les ai vus qu'en photo, un reportage. Mais moi, c'est mon coup de cœur des châteaux de Lastours. C'est vrai? C'est dans mon mémoire en tant qu'accompagnateur. J'en parlais dedans et c'est vraiment un des coins où je suis tombé amoureux et un des sites où on retrouve justement tout ce qu'il y a sur cette fameuse montagne. Ah, il me tarde de voir. Enfin, j'ai jamais vu, j'ai des images déjà plein les yeux, puis il me tarde franchement de voir. Je suis sûr que ce sera magnifique. Ça l'est. Moi, c'est un des sites qui m'a fait, comme je te disais, tomber amoureux et du coup, je me suis installé sur la montagne noire, dans l'Aude, à Cessac. À Cessac. Voilà. On reviendra à Cessac aussi. Avec plaisir. Je vous promets que nous irions. Ah ouh. Allez, on y va. En revanche, donc, c'est... Ah, on suit la route, on suit le chemin. On suit le chemin. Et là, c'est vue panoramique. Ah, excellent, on y va. Alors, on y va? Allez, c'est parti. C'est parti. On est arrivé? Oui, au départ. Ah. Départ de l'ascension. Oui, je cherche la cabine qui monte, tu sais. Alors, ça c'est, comme je te le disais dans l'épisode 2 de la saison 3, c'est dans la formule Confort Plus Plus. Nous, on va remonter le fil de l'histoire, on va voyager, on part à l'assaut, on part au Moyen-Âge et on va grimper. Non, ça se fait bien, c'est gentil, on est là pour visiter, on prend le temps. Ça ferme à quelle heure? Ça ferme, c'est des amis à l'entrée. On va y mettre à la journée.
crois qu'on est rentré dans une église. Oui, là on va faire vœu de silence. Ah bon, alors. Alors ben, dans cette église, petite église mais qui était instaurée assez tardivement. Et après on a surtout ce qui est à voir, c'est nous sommes sur de la pierre. Et on a donc les éléments qui étaient sur place pour construire. Et par contre, une des difficultés, c'était pour le cimetière qui est situé juste là, en dessous de nous, où on a retrouvé donc, des tombes, mais les personnes qui étaient inhumées étaient en position fétale. D'accord. Voilà, pour le positionnement, donc il faut vraiment s'imaginer. Maintenant, ils ont moins creusé que s'ils sont allongés. Enfin, non, tu vois, le côté pratique, c'est stupide, je sais, mais des fois. C'est surtout la surface et la difficulté de creuser dans du caillou. Donc soit on réutilise des espacements naturels ou... D'accord. Donc en fait, il subsiste un mur en fait, à le début de la nef. En là, fait, il reste juste les murs de la nef. Ouais. D'accord. Du chevet, mais toute petite église, donc il n'y avait pas... Et le village s'appelle comment? Alors, le village de Rivière. Je suis partout. Et un village qui a bougé. Qui a bougé? Et oui. On a eu une croisade albigeoise qui est passée, puis une croisade royale. Et à la fin de cette croisade royale, en 1238, donc sur ordre du roi, pour démanteler les places fortes, on va donc démonter les châteaux. C'est pour ça qu'ici à Lastours, on voit 4 châteaux, mais on pourrait parler même presque de 7 châteaux. D'accord. Sur le site, on va avoir des châteaux qui vont être démontés puis reconstruits avec des techniques royales. Et le castrum, donc le village qui est accolé au château primitif, lui va être dans un premier temps déplacé ici, au-dessus du Grésillou, à l'endroit où il se jette dans l'Orbiel, et à la confluence. Et ensuite, ce village de Rivière sera déplacé le long de la route quand elle arrivera, pour créer le village de Lastours, car c'est de ce village que nous voyons Lastores, les tours. Les tours. Donc ce village viendra château des tours. des tours. D'accord. Bon. On n'y est pas arrivé. Non. Là, c'est un premier palier. On prend le temps de respirer. Ouais, j'en ai besoin. On recharge en culture et Ça, on retourne à l'assaut. Et on retourne à l'assaut. Bon, mais on y va. Allez. Nicolas, oui. La vue est gorgeous, comme dit en américain. Non, c'est magnifique, mais c'est vraiment splendide. Un vrai tableau. Qu'est-ce que c'est beau. Ah, je suis espanté. Hein. C'est un vrai tableau. Un joli travail. Il y a aussi un peu dans l'architecture. Là, après, c'était une idée quand ils ont fait la restauration de ces cyprès qui ont été rajoutés. Ça, c'est une question de verticalité. Parce qu'elles font partie justement des fameuses citadelles du vertige.
Et là, elles sont en sélection. Il y a le dossier qui est monté pour être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. La demande est lancée. Donc, au vote, il faut voter. Et en gros, qu'est-ce qu'il y avait? Le village de Rivière était par là? Alors, le village de Rivière. Donc, il faut voyager. Il faut se dire que le village a voyagé. Les tours, les châteaux ont bougé. Ouais. Donc, on a la tour Régine en haut à droite et Cabaret. Cabaret, le château primitif, était d'après les recherches situé un peu plus bas, donc je dirais, pour imaginer, presque à mi-chemin entre le château de son installation actuelle, son positionnement actuel, et le Grésillou. Et à partir de lui, il y avait à ce moment-là le village de Rivière qui descendait jusqu'au Grésillou. Là, après, on est sur des parties un peu plus escarpées, donc non, il n'y avait pas plus que ça. Et après, quand on regarde, là, on voit des fois, il y a des pans de murs, on devine. Après, il y a dans les recherches, on se dit aussi que Quertigneux, qui est situé juste au-dessus de nous, était justement un peu plus bas, voire à cheval sur le trou de la cité. D'accord, c'est magnifique. Hein. Ah, ça explique les coups de cœur. Là, Nicolas, on est rentré dans le château de Cabaret. Cabaret. Rien à voir avec le dance hall. Le cancan, non. Bon. Tu ne verras pas de plume ici. D'accord, dommage. Cabaret, ça veut dire quoi? Ça vient d'où? Cabaret. Mais Cabaret, c'est la tête de bélier. Ça vient de là. Cabaret, c'est aussi ce qui a donné son nom à un AOC, le Cabardès, et à l'ancienne viguerie des Cabardès. C'est pour ça qu'on retrouvera pas mal de villages qui auront le nom de Mas-Cabardès, Fournaise-Cabardès, Cuxac-Cabardès. D'accord. Et l'AOC pour le vin, ça. Avec modération. Et donc ici, c'est un château quoi? Alors, militaire, résidentiel? C'était une protection et on oublie le fait que ce soit un château cathare. Là, on est sur une forteresse royale puisqu'elle a été reconstruite après. D'accord. Le château dit cathare, le vrai était plus bas. Le primitif, oui, était donc bien plus bas. Là, on est sur un ensemble de tours, donc une petite tour de guet, d'observation, et le corps de logis qui est derrière. C'est super. Et après, pour rejoindre tout ça, on va avoir ces courtines, donc les chemins, ces murs qui relient chaque on voit tour. bien là-haut. Et là, après, on a le chemin de ronde que l'on voit au-dessus. D'accord. Et celui-ci, il est maintenu par ces arches brisées. Aveugle, puisqu'il y a le mur derrière. Alors après, il y a des portilles où on voit les créneaux. C'est des dessins de défense. Bon, là, ce serait dans les restaurations peut-être un peu abusives au tout début. Mais c'était à l'époque où on ne savait pas encore qu'il fallait mieux laisser dans l'état tel quel pour conserver. D'accord. Là, ici, ce qui est intéressant, on le sent, on a le soleil qui nous chauffe. C'est ce climat méditerranéen, on est quand même mi-octobre et il y en a qui ont chaud. Très chaud. On est en t-shirt et à ce moment-là, l'eau, c'était très dur à avoir. Et parce qu'il n'y a pas de ruisseau, il n'y a rien. Rien, on est en hauteur. Et je l'ai dit, on est sur du calcaire. Donc il peut y avoir quand même des creux. Ah non. Des silos, non? On va avoir le calcaire, c'est une roche étanche, mais quand il y a une faille, l'eau elle rentre et elle disparaît. Donc l'eau ne reste pas ici, on a un climat méditerranéen. Voire océanique, c'est aussi une des particularités du pays, mais ce climat méditerranéen, l'eau va s'évaporer très rapidement. Donc pour conserver l'eau, on va utiliser les toitures, les chemins de ronde, et tout ce cheminement l'amènera dans des citernes. Des citernes, oui. Et là, il y en a une qui est cachée juste derrière. Juste là. Le petit trou là, que tu regardais. On voit à l'intérieur ce que tu voyais, les bords étaient justement étanchéifiés pour garder l'eau afin de la conserver et aussi de la lumière pour la conserver plus longtemps. D'accord. En parlant de ça, on va aller boire parce que je commence à avoir chaud. Ah, c'est l'heure.
regarde. Je suis espanté. C'est magnifique. C'est franchement, j'adore. Une palette de couleurs, Ah des oui. rayons de soleil, des jeux de lumière, contre-jour. Puis c'est des photos, des clichés, partout, c'est des tableaux, quoi. C'est beau. Puis le paysage de Garrigue autour. Ah ouais, c'est magnifique. Puis l'architecture, là, enfin, la citadelle, waouh. Et cabaret, hein, toujours. Toujours cabaret. Toujours cabaret. Et on voit là comme une proue un peu avec C'est ça. la ligne sur l'arête. On voit à gauche encore la barbacane protectrice. On voit ces arches brisées sur la clé de voûte. Donc, style Et là, gothique. c'est Régine. Et là, nous sommes sous Régine. Alors c'est la chanteuse qui a donné son nom ou Non, et c'est pas Régine, ma cousine. Ah, Non. je connais pas. Alors, on a parlé un peu de châteaux et de villages qui ont bougé, Oui. qui ont voyagé. On avait à l'origine 3 châteaux. 3 châteaux qui vont être reconstruits. Et comme on est après avec le pouvoir royal qui s'installe, c'est la tour Régine qui vient de la Régence. Regina, c'est la tour royale, c'est le roi pour dire qu'il est là et qu'il est bien présent. J'ai imposé ma tour, la 4e, pour dire le pouvoir, il est là. Le pouvoir royal est là et en plus je déplace le village. À ce moment-là, je vous mets plus loin. Comme ça, vous ne pourrez pas vous cacher et abriter d'autres envahisseurs ou repreneurs. D'accord, c'est pas bête. Et après, c'est pareil, tu m'as jamais posé cette question aussi. Laquelle? Mais pourquoi 4 châteaux au même endroit? Mais c'est la question que j'allais te poser. Ah. Tu lis dans mes pensées. Alors, pourquoi 4 châteaux? Pourquoi? Varon. La réponse elle est très simple, on va dire qu'ils étaient peut-être même en avance ici sur leur temps. Tout simplement, c'est que dans le nord, Pays d'Oï, au-dessus on avait un droit d'aînesse. Oui. L'aîné récupérait les terres du père, le cadet allait à l'église et les autres étaient souvent des pions pour être des chevaliers par l'association de mariage, etc. Et ensuite, là, dans le sud, on avait une co-seigneurie ici. Donc les parts étaient divisées également entre frères et sœurs. Ce qui fait que l'on va reconstruire un autre château quand ça s'agrandit pour faire une deuxième position. D'accord, comme la Bruniquel, etc. Exactement. D'accord. C'est le même système. D'accord. Donc là, on a vu Cabaret, Tour Régine, Tour Régine, et il reste. sur d'Espines, sur l'épine, Oui. ou fleur d'épine. Ah, c'est joli ça, fleur d'épine. Donc, celle qui est sur la crête ou sur l'arête qui pique. Et après Cartigneux. Cartigneux, là, qui est la tour dans laquelle on va retrouver les éléments qui sont sur Cabaret ainsi que sur la tour Régine. Sur la tour Régine, on voit cette tour royale qu'on retrouvera sur Carcassonne. Et on voit la barbacane, les chemins de ronde maintenus sur les courtines. Et ces arches brisées, on les retrouvera à Cartigneux. On va en voir une autre? Ah oui. Bon, on y va. C'est parti. Nicolas, j'adore les légendes. Et tout à l'heure, tu m'as dit que c'était plein de légendes. Dans le coin, sur la montagne noire, oui. Oui, non mais ici par exemple, il y en a Et forcément. ici, il y en a, oui, il n'y en a pas qu'une, il y en a même plusieurs. Après, il y en a une qui est bien connue, une autre qui est basée sur l'histoire et sur un petit fait, ou comme on dit, avec ces histoires de troubadours. Ah oui, j'aime bien ça, les troubadours. Troubadours, voilà, comme le disait un très grand historien, René Nelly, l'histoire, l'amour courtois est né quelque part entre Castelnaudary et Carcassonne. Et entre les deux, si on regarde bien sur la carte, un peu plus haut, il y a ces sacs, c'est là où j'habite. Mais bon. Et là, mais c'est pas une histoire amoureuse de ces sacs que je vais vous raconter, mais sur l'Astour ici, il y avait justement les troubadours qui passaient autrefois, même eux ont favorisé justement l'émancipation et la propagation, merci, du catharisme. Et ces troubadours avaient donc l'art de l'amour courtois. C'est-à-dire compter fleurette à la dame sous les yeux de son mari sans que ce dernier ne s'en rende compte. Et à ce moment-là, il y avait la loba ici. C'est quoi? La loba? La louve. La louve, exactement. Et la loba, ici, c'était la dame du seigneur de Cabaret. Et cette dernière était très belle, convoitée par beaucoup, mais mariée, la louve, qui rameutait les loups à vide.
Et parmi tous les troubadours qui venaient régulièrement ici, c'était Pierre Vidal, si je ne me trompe pas. Un maître aussi de Raymond de Miraval, un autre troubadour qui voguait dans les environs et sur le Cabardès. Et ce Pierre Vidal, ce troubadour, un beau jour, cette louve, pour la charmer, il décide de se déguiser en loup. Alors il prend une peau de bête, se recouvre avec et en dehors appelle sa louve. Aou, aou, en... Tu sais faire le loup? Ouais, c'est un loup à la retraite. Et donc il l'appelle, mais ce n'est pas elle qui va arriver, mais les gardiens affolés par les cris d'une bête sauvage qui vont arriver et l'arrêter. Et ce dernier, bah là, il a mal fini, non? C'était pas pour charmer sa dame, il est un peu plutôt tombé en disgrâce, on va dire. J'imagine. Du coup, elle n'a pas vu le loup? Non, pas ce soir. Pas ce soir, merci beaucoup, c'est chouette. Avec plaisir. Nicolas, merci beaucoup pour cette visite. Mais en fait, c'est ton métier. Tu es un conteur, tu es un guide, c'est ça? Alors, guide, oui. Moi, je suis accompagnateur en montagne. Ouais. Et animateur aussi pédagogique. Donc là, moi, ce que je fais, c'est encadrer des randonnées et des animations environnement, principalement sur la montagne noire, mais aussi en Occitanie. Donc, petite cour de récréation qui va quasiment jusqu'à l'Aubrac, de l'Aubrac jusqu'aux Pyrénées et de l'Albigeois jusqu'au Montégoal. Après, avec ça va. Et on peut parler de quoi avec toi? De la nature, alors, quand on vient avec moi, bah, c'est pas obligatoirement. Ça peut être de la randonnée, la grande randonnée comme on l'entend, avec un bon sac à dos. On part de. Non, aujourd'hui c'était une promenade. Ce qu'il dit. Non. J'ai marché pour 3 ans là. Non, on peut aller. Comme tu l'as vu, je t'ai dit qu'on pouvait y aller ensemble. Et tu vois, ça s'est fait. Et tu étais le premier à me dire. Je suis content d'être là et je ne m'attendais pas à arriver aussi haut. C'est vrai. Et voilà, ça c'est mon métier, c'est d'amener des gens à se faire plaisir, à découvrir un territoire à pied et en toute sécurité. Et après, quand on le découvre, on va découvrir ensemble la faune, la flore, le patrimoine, la culture, les histoires et les toutes petites histoires. Moi, j'adore aussi les contes et légendes et j'aime énormément aussi les raconter. Quand j'en trouve et que je les glane à droite et à gauche, et leur donner vie dans un cadre qui s'y prête, là, c'est un plaisir partagé et c'est encore plus agréable à vivre à ce moment-là. C'est vrai, ça fait un vrai plaisir. Ah oui, merci. Je me suis régalé, merci beaucoup en tout cas. Cette visite, parce que je découvre vraiment en fait l'Astour, je ne connaissais pas du tout. Je suis vraiment ravi d'avoir découvert tout cela avec toi, c'est vrai que tu racontes bien, tu es un super accompagnateur. Merci beaucoup. Et puis quant à vous, merci beaucoup de nous suivre toujours de plus en plus nombreux. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à partager un maximum de reportages. Et je vous donne quant à moi rendez-vous très vite pour un nouvel épisode. Alors, à très bientôt.